bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog carnet de lecture Eve. J'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Eve et voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo EV3, Bobine et Pelote également. Voilà, donc une nouvelle semaine de carnet de lecture s'ouvre en ce lundi. Ce ne sera pas forcément toutes les semaines, c'est de façon assez régulière, je l'espère. Voilà. Bon, alors la semaine commence sous la pluie, petite forme, tout ça. Mais c'est pas grave parce que de jolies lectures sont prévues au programme. Alors, juste petit point de la semaine. Je suis en train de lire La Horde du Contrevent d'Alain Damasio, qui est un pavé et une référence dans le domaine de la fantaisie, et je le lis dans le cadre du mois de la fantaisie organisé par Steph de Pikiti Bookin. Je le lis en lecture commune avec Delphine, Cop de Geek sur les réseaux, et c'est pas une lecture évidente, c'est vraiment pas une lecture évidente, je trouve. C'est une lecture sombre d'un univers vraiment très obscur, très difficile. On suit une horde composée de ces 23 personnages. Et le livre commence, vous voyez, comme ça. Donc c'est une horde qui affronte le vent, qui est très violent dans un monde apocalyptique. Donc en fait, on est tout de suite dans une attaque, on rentre direct dans une attaque de vent. Alors quand je dis du vent, il y a plusieurs choses, il y a les tornades, il y a plein de choses différentes, il y a différents niveaux, donc ils ont caractérisé le vent avec différents termes, c'est très précis, et chacun à sa place. On a déjà, c'est mené par un Golgoth, qui est une figure un peu de géant extrêmement fort, qui résiste à tout, qui se perpétue de père en fils. Celui-ci n'a pas eu d'enfant, donc apparemment ça serait le dernier. Il est un peu particulier. Ensuite on a un prince, on a un scribe. On a plusieurs en fait personnages avec des activités différentes. On a un scribe, on a un troubadour, un combattant protecteur, on a un géomètre, un aéromètre, un oiseleur chasseur, un fleuron, une soigneuse. Il y a quelques femmes, je dirais qu'il y en a 4, des braconniers, artisans du bois. Donc voilà, ils ont tous leur utilité et surtout ils ont tous un emplacement particulier dans la horde. Ils sont situés en losange et chacun a sa place dans la horde, et le Golgoth est devant et mène cette horde. Voilà, donc en fait on va à la rencontre de ces personnages. J'en suis même pas au tiers, hein. Enfin je pense que j'en suis à peu près au tiers. On suit tous ces personnages, et alors chose atypique, chaque personnage est représenté par un sigle, et au sein d'un chapitre, on a à chaque fois, vous voyez, le sigle de la personne qui parle. Et donc ça change assez fréquemment, ce qui n'est pas évident au départ. Donc moi je me suis fait je viens de le faire ce matin, je l'avais pas fait avant. Je me suis fait un petit marque-page où j'ai repris les sigles. C'est beaucoup plus simple. Ça n'a pas été évident de rentrer dans cette lecture. En plus le monde est très violent, c'est la guerre, quoi. Donc c'est un monde difficile. Mais il y a quand même des choses qui me plaisent dans ce livre, qui m'accrochent. Donc je vais le lire, mais c'est pas une lecture super plaisir, quoi. C'est une lecture intéressante. Je veux savoir ce qu'il en est, je veux savoir s'ils vont y arriver, ou s'ils vont tous mourir. Là il se passe des choses. Ils ont croisé en fait comment ça s'appelle, les fluorés, ils ont fait une petite pause. Ils ont croisé, comment ça s'appelle, les fleurés. Bref, une sorte d'embarcation qui, eux, naviguent de point en point, et ils sont très forts également, et donc ils arrivent à survivre. Et c'est un peu comme une petite mini-société qui navigue d'un endroit à l'autre. Et du coup, le troubadour, qui s'appelle Caracol, c'est ça, hein, ouais, il vient de cet endroit-là.
Alors j'aimerais bien trouver le nom quand même. Fréoles, voilà. C'est les Fréoles. Et donc il faisait partie d'eux, puis il a décidé de quitter les Fréoles pour aller faire partie de la Horde. Et donc il y a toute une réflexion sur justement comment est-ce qu'on choisit sa vie dans ce monde apocalyptique. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Est-ce qu'on décide de survivre ou est-ce qu'on décide d'avoir un but? Il y a vraiment des questions assez philosophiques, très intéressantes. La façon dont c'est écrit est très très chouette. Il écrit très bien, Alain Damasio, je ne connaissais pas. Donc il y a vraiment des moments dans le livre qui sont vraiment des pépites que je note. Je fais des petites annotations dans mon livre. Alors moi, je suis quelqu'un qui annote ses livres. J'ai besoin. Alors, toujours au crayon à papier, bien entendu. Celui-ci, c'est un Harry Potter, pour les fans d'Harry Potter. Voilà, donc moi, je note beaucoup de choses. Alors, le livre est un livre qui a vécu. Hein, il est un peu abîmé et tout. C'est moins plaisant pour lire, je trouve, mais bon. Mais ce format qui est folio SF, moi je trouve plutôt chouette. Les pages restent quand même assez légères parce que c'est quand même un gros bouquin, quoi, donc il faut quand même se l'approprier. Voilà, donc j'ai dit ce matin, il nous reste 14 chapitres en fait à lire, et je pense que si je le lis de lundi à dimanche, je l'aurai fini dimanche. Parallèlement, pour alléger ma lecture, je relis Nausicaa. Voilà, parce que c'est plus cool. Et je pense que je vais commencer en parallèle Les voleurs de fumée de Sally Green pour la partie romance fantasy. Voilà. Voilà, j'ai un petit garçon encore à la maison parce que comme il est cas contact, il faut qu'on le fasse tester encore aujourd'hui et demain il retourne à l'école. Voilà, donc je vais commencer celui-ci que je me suis offert la semaine dernière et ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Je vais le commencer en parallèle si j'arrive à bien avancer la Horde du Contrevent. Voilà le programme de la semaine. Je vous reviendrai pour vous dire ce qu'il en est dans d'autres petits points. Hello du mardi matin. Bon, alors j'ai bien dormi. Du coup, ce matin, je me sens un petit peu mieux, même si avec la lumière, là, vous avez vu les cernes que j'ai, c'est hallucinant. Bref, faut dire que je suis quand même encore fatiguée et j'ai toujours mal. Donc, c'est peut-être ça. Juste un petit point lecture. Je voulais vous parler d'une BD jeunesse que mon fils Joseph, 10 ans, a pris à la bibliothèque. Et depuis qu'il a lu, il me dit « Maman, il faut absolument que tu la lises, il faut que tu la lises. T'as pas le choix, on la ramène mercredi à la bibliothèque pour en prendre d'autres, mais il faut que tu la lises, elle m'a beaucoup plu. » Donc je l'ai lu. Donc c'est, désolée parce qu'avec la couverture en plastique, Tempête au Haras, de Chris Donner et Jérémy Moreau aux éditions Rue de Sèvres. Comme ça, sur la couverture, on s'attend à des dessins pas forcément très beaux. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que, voilà, on s'attend cependant à l'histoire de ce petit garçon sur ce cheval. Hein, on est d'accord. Sous la neige. Alors, petit topo, c'est bien l'histoire de ce garçon. À savoir qu'il naît dans une étable en même temps qu'un petit poulain. C'est très chouette. Il y a une ambiance tout à fait étrange. Je trouve que les dessins et les personnages sont vraiment très chouettes. Je trouve que l'histoire, elle est top. Je trouve que les dessins, qui sont quand même très originaux, je vous montrerai. Il y a vraiment un trait particulier, notamment sur les visages, sur les expressions. Ça m'a fait penser un peu aux triplettes de Belleville. Je ne sais pas si vous connaissez l'animé. Mais alors beaucoup plus lumineux quand même. Donc j'ai adoré. Alors ça parle de handicap, ça parle de chevaux, de passion, d'une famille qui entraîne des poulains pour en faire
pour qu'ils soient montés par des jockeys et qui courent dans des courses de chevaux. Et ça parle de l'acceptation de son handicap, ou du moins de vivre avec. Et puis ça parle de modestie, ça parle de beaucoup de choses, mais pas de façon cucu. Ça parle de façon réelle, c'est-à-dire que il y a des personnages très forts avec des caractères très trempés, quoi. Ça rigole pas, ou alors ça rigole très fort. Il y a notamment un personnage aux accents un peu allemands, Helmut, que j'aime énormément, qui lui en fait est le grand chef. Et j'aime beaucoup, j'ai ri, franchement j'ai ri. À un moment j'étais en colère, parce qu'il est en colère, ce petit garçon. C'est pas facile ce qu'il vit. Voilà, mais je peux que vous le conseiller. Vous savez, je me dis toujours, les histoires de chevaux, c'est vraiment toujours formaté pour les petites filles qui gagnent des victoires et tout ça. Et ben là, ça s'adresse à un public plus large et de façon intelligente. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Effectivement, il avait raison de me le préconiser, parce que c'était un très bon album. Un très bel album, quoi. C'est très chouette. Donc je vais vous le filmer un peu pour voir quelques images, et puis ensuite je vais continuer je vais aller travailler. Et puis sinon, pour dire que je suis en train de lire Nausicaa, j'en suis au tome 2, j'en ai 3, que c'est bien, mais qu'il y a beaucoup de scènes de combat. Je me souvenais pas qu'il y en avait autant, mais c'est bien. Pour le moment, je retrouve vraiment l'histoire du dessin animé, donc du coup j'ai envie de voir la suite, mais j'essaie de finir ce fois. Alors on est mardi 11h. Depuis quelque temps, j'ai dans la tête l'idée de mettre ma bibliothèque sous forme récap dans un fichier Excel. Et du coup, comme j'ai commencé à le faire, je me disais que ce serait sympa si vous me disiez en commentaire si vous l'avez fait. Ça permet en fait de savoir un peu ce qu'on a en stock, ce qu'on n'a pas lu, ce qu'on aimerait lire. En fait, depuis le début de l'année, je suis un peu là-dessus. C'est-à-dire, j'ai commencé d'abord à traîner dans ma bibliothèque, à voir que c'était vraiment le bazar. Ça, il y a un gros tri qu'il faut que je fasse. Et du coup, je me dis que le fait de me faire un récap Excel, on va dire, sauf que bon, je le fais sur Google Drive, Google Sheets, je trouve ça bien. Ça me permet aussi d'isoler, de me dire, bah tiens, celui-là, j'aimerais bien le lire cette année. Ceux vraiment que j'ai très envie de lire, les surligner et me souvenir que je les ai en bibliothèque, parce que moi, j'ai énormément de bouquins. Mon homme a beaucoup lu. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. On a des classiques que j'ai pas lus aussi. Donc, voilà. Du coup, j'ai commencé à le faire. Donc, j'ai fait les 12 premières entrées. Là, j'avais envie de faire ça. Donc, je suis allée faire des petites photos de ma bibliothèque. Et ensuite, je suis allée noter le titre, l'auteur, le genre, le pays, l'année de sortie, la maison d'édition bien sûr, si je l'ai lu ou si c'est à lire, si c'est à relire, j'ai mis aussi, parce qu'il y a des livres que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés, mais je ne me souviens plus en fait, ou très vaguement, et du coup j'aurais peut-être envie de le relire. J'ai mis quelle était... alors pour ceux que j'avais pas lu, j'ai mis un petit résumé dans ce fichier Excel, parce que je me dis... Voilà, si à un moment je me dis, bah tiens, en fait, finalement, je l'ai, mais c'est quoi déjà l'idée? Ah bah voilà, je lis le résumé et je trouve ça pas mal. Voilà. Si vous avez d'autres idées, si vous l'avez fait de votre côté, voilà, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez organisé ça, et s'il y a des petits trucs que vous avez senti important de noter dans vos appréciations, ou je ne sais pas, les infos que vous voulez faire remonter. Hello du mercredi matin. Alors, j'ai lu la moitié de La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Et en fait, comme c'est une lecture commune, on lit 2 chapitres par jour pour le terminer dimanche. Et ce que je voudrais, en fait, du coup, là, j'ai terminé ma lecture des chapitres, on est le matin. Et j'ai très envie de commencer Les Voleurs de Fumée, donc je vous l'avais déjà dit. Mais je me retiens. Parce que, en fait, comme je ne vais pas pouvoir le lire au rythme que je souhaite, j'ai peur que ce soit frustrant.
Voilà. Et du coup, je vais continuer ma lecture de Nausicaa parce que j'en suis au tome 2. Hier soir, en fait, j'ai été emportée dans ma lecture de La Horde du Contrevent. Ça y est, ça y est. Le schmilblick a pris, là. La pâte a bien pris et du coup, j'ai envie de savoir la suite. Ce qui fait que c'est bien en même temps parce que c'est vrai que c'est assez lourd et c'est bien de le lire avec un rythme de 2 chapitres. Et puis, je suis très contente de le lire avec Delphine et Caroline qui nous a rejoint aussi sur une lecture, sur la lecture Coraline, je sais plus, qui nous a rejoint sur la lecture commune. Et donc ça c'est plutôt cool parce que ça permet de se motiver et voilà, d'en parler. Surtout que comme c'est une lecture pas évidente, c'est vrai que c'est bien parfois d'être motivé, notamment sur le début, je dirais le premier tiers de ce livre. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher pour assimiler tous les personnages, assimiler l'écriture qui est entre effectivement du roman fantastique, limite science-fiction moi je dirais, parce qu'on est vraiment, on a l'impression d'être dans un futur apocalyptique. On ne sait pas trop dans quelle période on est. En même temps, il y a quand même un univers aussi un peu fantasy parce que il y a des mondes, des castes dans la société, des personnes qui sont formées et qui ont des pouvoirs quand même. Donc je sais pas, j'ai du mal à le cataloguer ce livre. Désolée, je bouge beaucoup. Je dirais plutôt qu'on est dans la science-fiction fantastique. Après, je suis pas très très douée pour faire des catégories. Ça va venir. Hein. Plus je vais me remettre à relire, plus ça va être fluide. Voilà. Si vous voulez m'aider d'ailleurs à les catégoriser en commentaire, j'aime beaucoup tous vos commentaires sur les vidéos lecture parce que voilà, vous êtes nombreuses à avoir lu beaucoup de choses et d'ailleurs à me proposer aussi des livres, c'est super gentil. J'en ai déjà énormément en bibliothèque. C'est vrai que c'est pas... voilà, c'est super gentil, vraiment, c'est adorable. Voilà, donc je vous réponds, j'essaie de vous répondre quand je peux. Là, j'ai pas été très en forme, mais vous voyez, ça va un petit peu mieux quand même. Ça fait plusieurs nuits que je dors mieux et que j'ai un petit peu moins mal. Je dois faire un examen samedi qui va me permettre de savoir. En fait, j'étais stressée du fait de ne pas savoir ce que j'avais. Donc là, je sais toujours pas vraiment ce que j'ai. Mais comme on éloigne des choses petit à petit, on va dire que je me sens un peu mieux psychologiquement vis-à-vis de ma douleur. Voilà, donc je vais lire aujourd'hui Nausicaa. Je vais l'emmener avec moi un peu partout parce que c'est le retour du mercredi activité avec les enfants. Donc balade, aller-retour, assez nombreux. Voilà. Et puis c'est tout ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je veux dire donc je ne vais pas commencer, je pense, les voleurs de fumée. Ce que je vais faire, c'est que ce week-end, genre samedi, je vais essayer d'accélérer un petit peu la lecture pour que dimanche matin, fin de matinée, j'ai fini La Horde du Contrevent et que je puisse commencer à lire Les voleurs de fumée. Du coup, j'en attends énormément. J'espère que ça va me plaire. Et voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si je voulais vous dire aussi que j'ai pris contact avec les éditions Le Duc et que Emeline m'a répondu favorablement. Et donc on est en échange de discussions, d'emails. Et normalement, elle devrait m'envoyer un livre, voire un peu plus. Et donc je suis trop contente parce que voilà, c'est agréable de commencer un partenariat, surtout avec une maison d'édition qui a des belles publications comme celle-là. Je suis très honorée. Et j'ai très très hâte de recevoir ce premier colis. Et voilà, je voulais vous partager ma joie qui m'a donné le sourire cette semaine malgré des douleurs. Voilà, trop contente. Bon, allez, je vous laisse là. Je reviens vous voir certainement pour vous dire si je suis toujours accro à Nausicaa et si je vais m'acheter la suite et quand et avec quel argent. Et puis pour vous faire un point sur La Horde du Contrevent. Voilà. Et je vous laisse là. Je vous souhaite un bon mercredi pluvieux chez nous en Ile-de-France. Allez, bye bye.
arrête de me manger les doigts. Oui. On est mercredi après-midi et il est 3h moins le quart, donc je vais aller chercher mon fils pour qu'il fasse son premier cours de clarinette. Et ensuite, je vais peut-être aller à la bibliothèque avec lui, j'ai des livres à rendre. Et je vous emmènerai peut-être, j'essaierai de filmer, voir un petit peu si j'ai le droit, je sais pas. Ok, retour de bibliothèque. Je suis trop contente, j'ai trouvé les 2 livres que je voulais trouver et j'en ai trouvé un en plus pour le plaisir. Je vous ai montré le rayon jeunesse, enfin une partie du rayon jeunesse seulement. Je n'étais pas très à l'aise pour filmer, donc voilà. Mais il y a pas mal de choses. Je suis allée voir en fait cette partie-là parce que je cherchais Grisha de Bradley. Non, c'est pas ça. Je me souviens plus de. Si, ça doit commencer par B. J'arrive pas à me souvenir du nom de cet auteur. Ça m'embête. Bon bref, c'est pas grave. Donc je l'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas cherché non plus dans la base de données. Faudrait que j'aille chercher. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, je me les achèterai, je pense, de toute façon. Donc, au rayon manga, en fait, dans ceux que je vais vous montrer, il y en a 2 qui vont faire partie d'une palle que je vous montrerai plus tard, mais c'est pas grave, je me suis dit que j'allais vous les montrer là. Donc là, on a les 2 premiers tomes de Après la pluie de la mangaka Yun Mayuzuki. J'avais déjà lu le premier. Et en fait, là, il y a les 2 premiers tomes et j'ai très envie de lire la suite. Il n'y avait pas la suite encore, mais après, je ne sais pas si ça a été édité en fait encore. Donc, je suis contente parce que je ne voulais pas forcément les acheter. Donc, les emprunter, c'est chez Kana Édition. Et donc, c'est l'histoire de cette jeune fille là de 17 ans, 18 ans. Comment elle s'appelle? Non, c'est pas. Elle s'appelle Akira Tachibana. Elle est toute jeune et elle travaille après les cours dans un restaurant et en fait elle est secrètement amoureuse du chef cuisinier. Du patron, non, c'est pas le chef cuisinier, c'est le patron. Je me souviens plus trop de l'histoire. Et donc en fait elle est bien embêtée par ses sentiments et ce qu'elle lui avoue ou non. Et ça continue dans le tome 2. On va voir, c'est une relation amoureuse intergénérationnelle. Voilà. J'ai trouvé au rayon Young Adult, je sais pas, le titre m'a appelé et la couverture me plaît beaucoup. Ça s'appelle Le Dernier Elfe de Silvana De Mari, qui est une auteure italienne qui a sorti, c'est son premier roman. Et donc elle a sorti ça, ça fait un moment, début 2000, je crois. 2004. Et donc c'est l'histoire de cet elfe qui est donc le dernier elfe. Il s'appelle Yorsh et il doit se rendre dans les terres du dernier dragon pour en devenir le gardien. Et en fait là-bas, il lui a... Pichoun. Là-bas apparemment, il pensait que c'était la fin de sa quête et il va y avoir d'autres aventures. Apparemment son voyage n'est pas terminé. Alors je pense que c'est un one-shot. Et voilà. Silvana De Mari, elle est italienne et elle est psychothérapeute. Et donc, c'est intéressant, c'est une femme. Je vous en dis pas plus. Et j'ai pris Sauvage de Jamie Bradbury que j'étais partie chercher. Je savais pas s'il l'avait et j'étais trop contente de le trouver. C'est aussi un premier roman d'une américaine. Alors attendez, c'est sorti en 2018 et là c'est aux collections Gallmeister. Là j'ai pas dit, c'est Albert Michel ici.
Et là, c'est Gallmeister. Donc, c'est l'histoire de Tracy Petrikoff, qui est une jeune fille de 17 ans et qui est très douée pour vivre dans la nature, voilà. Un peu à l'état sauvage, à l'écart du monde. Et ça se passe en Alaska, dans le froid et la glace. Et oui, je sais pas trop où elle vit. Elle vit avec ses parents. Je sais pas si elle vit avec ses parents. Mais en tout cas, si, ça doit vivre avec ses parents. Une fois, elle sort pour chasser et elle se fait attaquer. Et elle se réveille, elle est recouverte de sang, elle est persuadée d'avoir tué quelqu'un. Et elle rentre chez elle, elle n'en parle pas à ses parents, et donc elle garde ça en tête et ça la travaille. Et donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Apparemment, elle se découvre des pouvoirs. Donc voilà, il y a une partie fantastique et j'ai très envie de le lire. En fait, je l'ai trouvé sur Babelio en faisant une recherche croisée par hashtag. Et ça avait l'air vraiment très bien. Encore une auteure et encore un premier roman. Je crois, hein, je dis pas de bêtises. John Irving a écrit une histoire singulière et inquiétante, pensée Sœur Brontë et Stephen King. Voilà. Voilà ma petite pile à lire de la bibliothèque du mercredi. Les garçons ont pris Anima, ils aiment beaucoup, je n'ai jamais lu. Et malheureusement, je ne vais pas le lire là parce qu'ils n'ont pas trouvé le 1 et le 2, ils ont pris les 3, 4, 5, 6. Donc moi, j'aime bien lire le début. Mais je sais que c'est un manga qu'ils lisent et qu'ils aiment beaucoup. C'est Lucien qui a trouvé ça. Voilà. Il est 16h30, il y a encore une sortie ce soir. Pour une activité et après on se pose. Je crois que j'ai encore j'ai moins d'une heure là. J'ai 20 minutes, une demi-heure. Je dois ranger la cuisine. Je pense que je me poserai après. Je me demande si je vais pas préparer le repas pour ce soir pour ensuite, après l'activité, pouvoir me poser tranquillement avec mon bouquin. Voilà, ça serait cool. Bon allez, je vous laisse. Bye. J'ai fini hier la lecture des 3 tomes de Nausicaa de la vallée du vent, les 3 premiers tomes, aux éditions Glénat. J'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été une lecture évidente parce que il y a énormément de textes en fait finalement. Je m'attendais à une lecture en fait légère à la façon dont j'ai aimé Nausicaa, c'est-à-dire qu'il y a cette idée d'élu et qu'ensuite elle amène l'espoir, elle représente quelque chose de très positif qui va ensuite réunir les hommes et la nature après et mettre fin à la mer de la décomposition, puisque l'homme va devenir à nouveau va reprendre conscience en fait du mal qu'il a pu faire. Et là où le film en 1h30 nous amène tout ça, finalement cette idée-là est abordée dans le tome 1, on retrouve pas mal d'images de l'animé.
mais il n'y a pas toutes les conclusions, et en fait le tome 2 reprend la suite de l'histoire, mais s'en éloigne. Elle part de la vallée du vent, elle sent qu'elle a un destin et qu'elle doit justement réunifier l'homme et la nature, mais elle s'en va, elle laisse son père qui est en train de mourir, et elle s'en va pour essayer de sauver l'homme et de mettre fin aux guerres intestines des peuples d'Orques et Tolmec. Et dans le 3, on est vraiment dans les batailles, justement aux côtés de la princesse, comment s'appelle-t-elle, je ne sais plus, que j'aime énormément, d'ailleurs c'est un personnage que j'aime beaucoup. La princesse, elle est trop forte, mais elle est pas aussi pure que Nausicaa. Nausicaa, c'est elle seule qui a le regard pur, comme ça. Pardon. Il y a énormément de scènes de combat, de scènes violentes, de morts qui sont brûlés, qui sont intoxiqués par les bactéries, donc c'est très sombre. Et il y a énormément de textes sur les tactiques des guerres, et je m'attendais pas à ça. Et là où j'ai beaucoup apprécié les dessins qui sont vraiment superbes, j'y ai vu un tout petit peu d'espoir et pas assez. Bon, il y a des choses qui sont très très belles, par exemple. Oui, donc effectivement, il y a des scènes, il y a quelques images qui sont très très belles, qui sont vraiment pleines d'espoir et de... On sent qu'il va y avoir un dénouement qui sera peut-être heureux, j'imagine. Voilà, Nausicaa, elle arrive à sauver des personnes qui sont à deux doigts de mourir plusieurs fois. Et elle se découvre d'ailleurs des pouvoirs qu'elle ne connaissait pas. Et il y a... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le traitement des regards. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, tous les questionnements. C'est vraiment d'une douceur, malgré un environnement extrêmement sombre de guerre. Et voilà. Donc elle reste optimiste, mais c'est lourd quand même. Hein. Moi, voilà, donc c'était pas une lecture facile, tout ça pour dire que c'était pas une lecture simple, et que moi qui m'attendais à avoir une lecture simple à côté de ce livre qui non plus qui est aussi post-apocalyptique, on va dire, c'est pas deux lectures faciles que j'ai fait en même temps. Et bah oui, mais bon, j'aurais dû le savoir, hein, vous allez me dire, bah oui, bien entendu, Nausicaa, c'est pas tout joie et tout bonheur, c'est pas un manga avec des histoires d'amour simples, tout ça. Non, c'est pas ça, et voilà, il fallait le savoir, c'est tout, j'aurais dû m'en douter. Mais j'ai quand même aimé, et je pense que si je me remets la main quand je vais chez Gilbert Joseph ou sur Vinted ou des choses comme ça, si je vois des personnes qui vendent la suite, je pense qu'on l'achètera pour avoir la collection. C'est vraiment une belle collection aux éditions Glénat. Ah oui, je peux vous dire ça quand même, c'est-à-dire que dans chaque début de collection, dans chaque début d'ouvrage, on a un poster qui est vraiment très très beau. Ça, c'est Aoi, je crois, il s'appelle. C'est un personnage aussi, c'est une monture particulière, hein, qu'elle arrive à sauver d'ailleurs, parce qu'à un moment, je vais peut-être pas vous spoiler, mais bon, en même temps, Nausicaa, voilà, à un moment, il est quasiment mort, et elle le sauve, parce qu'elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir sur sa tunique bleue, elle a le pouvoir des Omus qui lui ont donné, en fait... elle a failli mourir, et ils l'ont sauvée, et ils lui ont donné, ils ont changé la couleur de sa tunique, et l'ont revêtu de spores d'Omu pour justement l'accompagner dans sa quête. Voilà, et puis on a quand même des très beaux dessins aussi, là, voilà, de Miyazaki, vraiment un artiste hors norme, hein, donc rien que pour ça, c'est chouette, voilà, mais il faut essayer, à mon avis, d'avoir la collection complète pour se lire l'intégrale. Je pense que là, du coup, il y a une vraie recherche de sens. Voilà, j'ai vraiment envie de savoir la fin, en fait, hein, concrètement, comment est-ce qu'elle y arrive, voilà. Voilà ce que je voulais dire sur Nausicaa. Donc une lecture en fait pas légère du tout, mais extrêmement intéressante. Mais en même temps, je crois que c'est ce que j'aime bien aussi dans la lecture. J'en parlais justement avec ma belle-mère tout à l'heure au téléphone, que
c'est bien d'avoir des lectures légères, mais c'est aussi bien d'avoir des lectures qui nous posent des questions, quoi. Donc là, c'est le cas avec Nausicaa. C'est aussi une aventure littéraire, visuelle, tout ça. Donc tout ce que j'aime. Bon, alors sinon, comment ça va avec la Horde du Contrevent? Ça va bien. Il me reste 223 pages à lire. Je la lis en lecture commune. Ah, on a un problème sur le groupe Instagram, là, il va falloir que je résolve ça. Hier, j'ai pas réussi à rajouter une personne qui voulait rejoindre le groupe pour se motiver pour le lire. Ça m'a bugué mon groupe, je sais pas si vous avez eu le même souci. Donc c'était dans la nuit de... Ouais, hier après-midi, j'ai pas réussi, on était jeudi, j'ai pas réussi à mettre à jour le groupe. Donc on va voir si aujourd'hui ça fonctionne. Et j'ai commencé, j'ai commencé Les voleurs de fumée, j'ai lu le chapitre 1, c'est-à-dire 25 pages, avec Tash. C'est ça, hein, le premier personnage, c'est une jeune fille de 13 ans. Et donc voilà, c'est Tash. Ça m'a l'air prometteur, hein, je peux pas vous dire grand-chose, j'ai pas encore lu quoi que ce soit d'autre. Donc on va voir si je peux l'avancer ce soir un peu, j'espère. Et voilà, donc pour le moment, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. On va lire Jules et le renard. Doucement, doucement. Donc là, c'est là, ici, qu'il habite Jules. C'est là qu'il habite. La soirée. Ok. Jules vivait tout seul depuis très très longtemps et il était heureux ainsi. Sur terre, tous les animaux cherchaient à le croquer et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Très beau livre de Joe Todd Stanton aux éditions... Je ne sais pas quelle édition c'est. L'École des loisirs. Et c'est le même auteur que Le secret du rocher noir, qu'on a aussi en bibliothèque et que je vous conseille. C'est vraiment un très très beau livre. Les illustrations sont très belles et l'histoire est très mignonne. L'amitié non prévue entre une petite souris et un renard espiègle. Hello du vendredi soir. Il n'est pas très très tard, mais je suis déjà dans mon lit. C'est un peu comme ça toute la semaine en fait, vu que j'étais bien crevée. Là, j'ai moins mal en fait depuis hier, mais du coup, j'en profite pour me reposer. Et là, je voulais juste vous faire un petit mot parce que je viens de voir la story de Magdalena, Triple L de Mag, qui dit que elle a attaqué parce qu'elle aussi elle a des soucis d'épaule et tout. Enfin, moi, je peux tricoter, donc je compatis Magdalena, tu sais. Donc du coup, j'ai envie de participer à son week-end qui dure en plus jusqu'à lundi, donc c'est cool. Et je voulais juste faire un point avec vous. À 18h, j'étais à la page 23 des voleurs de fumée de, comment ça s'appelle, Sally Green. Et j'en suis sur le Alain Damasio, La Horde du Contrevent. Alors ça se compte à l'envers, donc il me reste 194 pages. J'en suis à la page 194. Voilà, puisque c'est ça commence à la page 700 et ça termine à la page 1. Donc du coup, voilà, donc je ferai un petit point comme ça par vidéo. Je trouve ça plus simple que autrement, puis ça me permettra en fait lundi, quand je ferai le montage de cette vidéo, de vous dire combien j'ai fait par jour et si j'ai réussi à faire le week-end. Moi, je mise sur le week-end à 500 parce que je vais pas travailler lundi. Voilà,
c'est tout ce que je voulais vous dire. Là, j'ai lu déjà mes 2 chapitres en fait, donc celui-là je vais le laisser pour ce soir et je vais continuer Les voleurs de fumée qui m'intrigue. J'en suis au chapitre 4, donc avec le 4e personnage qui s'appelle March. Il y a 5 personnages, une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître et un voleur qui sont dans cet univers pour le moment qui n'a rien de fantastique. Enfin, dans le premier chapitre avec Tash, effectivement il y a quelque chose avec la fumée qu'on comprend, enfin qu'on arrive à voir. Il se passe des choses avec des sortes de démons. Mais c'est pour le moment, ensuite, on a découvert le personnage de la princesse lors d'une exécution assez terrible. Et le personnage ensuite de... Comment il s'appelle ? Oh, la mémoire d'Ambrose, qui est secrètement amoureux de la princesse, mais ils ne peuvent pas apparemment se marier. D'ailleurs, c'est sa sœur qui vient de se faire exécuter de façon terrible devant tout le monde. Donc on comprend juste qu'on est dans une royauté où il se passe des choses pas tout à fait normales. C'est assez... ouais, ça a l'air de... Ça, je pense que ça peut m'emmener facilement dans une lecture agréable. Voilà, donc, et puis en parallèle, je vais tricoter ce début de tricot qui ne ressemble à rien, mais qui est du jersey en aller-retour. Et donc c'est vraiment très très simple à faire. Et donc ce sera parfait. En plus, on est dans les mêmes tons bleus. Donc c'est parfait. Donc je vous laisse là et on fait un point demain matin sur ce que j'ai lu en nombre de pages pour vous dire si ce challenge sera réussi cette fois-ci. Samedi matin, avec la tête de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Aujourd'hui, en fait, je passe un IRM pour savoir un petit peu d'où viennent mes douleurs. Mais ça fait 2 jours que j'ai un peu moins mal, donc c'est cool. Mais mercredi soir, j'avais tellement mal. Donc je pense que de toute façon, c'est bien de faire ça pour simplement savoir ce qui se passe. Et du coup, je me suis réveillée, mais je me suis endormie super tôt, genre 10h, 10h30, un truc comme ça. Comme les poules. Et je me suis réveillée à 3h30. Et depuis, je tricote. Et je lis... j'ai commencé mes 2 chapitres, en fait, de la Horde du Contrevent. Et je me demande, en fait, si je vais pas essayer de le finir aujourd'hui. Hier soir, j'ai lu Les voleurs de fumée et j'ai lu 100 pages, en fait. Ça m'a beaucoup plu et j'ai envie de le continuer. Donc là, j'ai envie de terminer ce livre et j'étais en train de le lire et je me disais que je réfléchissais à une forme de story en fait sur Instagram parce que j'en poste pas assez et que je trouve ça rigolo en fait de les mettre à la une et de pouvoir les revoir un peu comme un journal. Et je me disais ça serait bien que je fasse des stories mais hyper courtes en vous disant voilà ce que j'ai commencé comme projet, voilà le livre que j'ai commencé, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc essayer d'organiser un petit peu tout ça. Voilà, donc quand je dors pas, j'ai 50 000 idées. Mais c'est cool. Et voilà, donc c'était ça que je voulais vous dire ce matin. Donc je vais retourner à ma lecture et je vais finir cette première chaussette. Mon téléphone est en charge, donc c'est pas génial pour le plan, mais c'est pas grave. Bon, du coup ce matin c'est rendez-vous vers 10h. Après je passe déposer des colis Vinted et après c'est repos de tout l'après-midi. Ouais, je vais me reposer. Repos, c'est le thème de ce jour. Voilà, allez, je vous laisse. Ok, le plus dur est passé. J'ai passé mon examen IRM. C'était pas très très fun, j'en avais jamais fait. Voilà, donc maintenant j'attends les résultats. Là, dans un quart d'heure, 20 minutes, je devrais les avoir en ligne. Vous vous en fichez, c'est pas la question. Le truc, c'est que je viens vous voir parce que en rentrant à la maison, j'ai reçu ça. Et je pense que c'est des livres. Ça là.
c'est Momox. Donc je voulais faire un unboxing avec vous, comme les vraies booktubeuses. Alors c'est parti, on va commencer avec Momox. Mais qu'as-tu donc commandé chez Momox? En fait, je vais vous présenter mais rapidement parce que ça fait partie d'une palle que je vais vous faire la semaine prochaine. Alors là, voyons voir, j'espère qu'ils sont pas trop abîmés. Il y a 5 livres. Oh, je suis trop contente. Titi. Alors, on a Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, qui a été le prix Goncourt des lycéens en 2020. Et donc, l'histoire, enfin globalement, hein, parce que ça va être très très vite fait, je vais vous en reparler plus précisément dans ma palle. L'idée, c'est de parler de la femme dans certains pays d'Afrique. Notamment dans les pays qui sont musulmans, et donc c'est la place de la femme et les difficultés, toutes les questions que ça pose, et donc c'est le parcours de plusieurs femmes, d'une seule femme, 3 femmes, 3 histoires. Voilà. Celui-là est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, il est même bien abîmé, mais je l'ai pas eu cher du tout. Vous voyez, là, il est tout abîmé. Oh, c'est pas très grave, de toute façon c'est la petite histoire. Donc c'est Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazzetti aux éditions Babel. Là j'ai pas dit l'édition. L'édition sur celui-là, ça a l'air d'être Emmanuel Colas. Donc ça c'est aux éditions Babel. Donc c'est un poche. Voilà, c'est une romance qui est traduite du suédois. Voilà. Mais je vous en parlerai un peu plus précisément également. Oh, là, celui-là, il est bien abîmé aussi. Mais alors, celui-là, effectivement, il était bien noté sur Babelio, donc ça m'a donné envie de l'acheter. Donc, c'est Un été prodigue de Barbara Kingslover. Voilà, donc c'est une épopée sauvage. C'est une épopée sauvage qui se passe, je ne sais pas où, je crois que ça se passe aux États-Unis. En fait, avec les étiquettes Momox, on a du mal à lire. Les Appalaches. Voilà. Et ensuite, il y a 2 plus grands. Donc, Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa aux éditions Albin Michel. Ici, j'ai pas dit, c'est les éditions Rivage. Et donc ça, c'est une histoire qui se passe dans des restaurants. Voilà, donc ça se passe à Tokyo. C'est ça. Et c'est l'histoire d'une grand-mère qui fait très bien les Han, la pâte de haricots rouges, qui accompagne les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Et c'est pareil, j'en ai entendu le plus grand bien. Donc la couverture est un petit peu abîmée. De Durian Sukegawa. Mais je pensais que c'était une femme. Mince. Et là, je suis trop contente parce qu'en plus, il a l'air vraiment bien en forme. Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Et vous me croyez si je vous dis qu'il est en allemand? Ah, mais c'est la 2e fois que je me fais avoir. Ah non, il est en allemand, mais oui, c'était pas écrit, quoi. Zut. C'est pas grave, je vais donc le renvoyer. Pourtant, il est de bonne qualité. Ou alors, je l'envoie à ma belle-mère qui, justement, veut lire des choses en allemand. Hein, Mimi, si tu passes par là, tu me diras si ça t'intéresse. Et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien. C'est un groupe de fiction qui n'existe pas, mais apparemment c'est tellement bien écrit qu'on se prend au jeu même d'aller voir s'il n'existe pas vraiment. Voilà. Donc apparemment c'est vraiment très très bien écrit, et c'est Mrs. Bookerman qui en parlait sur une sélection de 5 romans
de 5 romans sur la musique, parce que c'est une férue de musique et de vinyle. Et donc, du coup, voilà, peut-être que je vais l'envoyer à ma belle-mère. On va voir. Voilà, et ça, c'était aux éditions... C'est édition Le Duc, ça, non? Ulstein. Bah oui, parce que là, c'est la version allemande. Eve. Quelle quiche, je te jure, ça fait 2 fois. Faut vraiment que je fasse plus attention. Et donc là, si je crois que c'est ce que je veux, si je crois que je sais ce que c'est, ça va vous intéresser aussi dans la vidéo. Ouais. Donc ma première réception partenariat. Donc je suis trop contente parce que les éditions Le Duc, mon contact que j'ai eu la semaine dernière, je lui ai dit qu'il y avait un livre que je voulais absolument lire et que si elle voulait m'envoyer d'autres, je lui ai donné une petite liste et donc elle m'a dit que oui, elle allait m'envoyer 2 autres romans. Donc j'ai 3 romans. Voilà, qui sont le début d'un partenariat entre les éditions Charleston, Le Duc plus globalement, et moi. Donc je suis trop heureuse. Yes. Vous avez vu, alors là par contre c'est du neuf. Donc celui que je voulais vraiment lire, c'est À la lumière de nos jours de Clarisse Sabar, qui est son dernier livre, si je dis pas de bêtises. Il va sortir là. Ouais, en 2021. Donc moi j'ai lu d'elle La vie est belle et drôle à la fois, et Ceux qui voulaient voir la mer. 2 livres que j'ai trouvés poétiques, vraiment, ouais, qui m'ont bien plu. Je crois que je les ai écoutés tous les 2 sur Audible. Ouais, je les ai pas lus, c'était des livres audio. Et donc là, c'est la première fois que je vais lire un de ces livres. Non mais vous avez vu le pavé. Donc ouais, je suis plutôt contente. Il fait 600 pages. Très très belle édition, une belle couverture. Voilà. À la lumière de nos jours. Elle a perdu sa mère. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est complètement perdue. Et donc l'idée c'est qu'elle retourne dans son pays natal et elle renoue avec les personnes de son entourage et de son enfance. Voilà, elle se retrouve au cœur de l'histoire de 3 générations de femmes qui l'ont précédée. Qui est un peu d'historique et encore un parcours de vie comme elle sait bien faire. Donc j'ai hâte de le lire, c'est vraiment celui-là qui me donnait envie dans les nouveautés Charleston. Donc je pense que je vais le lire assez rapidement. Et ensuite, j'en ai 2 autres. Origami Blues de Sarah Klein, qui a été élue prix du livre romantique 2021. C'est l'histoire de Florence qui a une boutique qui est spécialisée dans l'art du pliage japonais. Et voilà, donc c'est pareil, c'est une histoire assez légère, enfin je pense. Ouais, apparemment non, c'est une histoire où les apparences légères cachent des choses un peu plus sombres. Voilà, donc c'est pareil, une histoire de vie que j'ai hâte de découvrir. Celui-ci est plus petit, il fait 212 pages à peu près. Et encore un pavé, et je suis trop contente parce que je vous en ai déjà parlé en fait. Donc c'est Pachinko de Mingjin Lee, qui est sorti aussi là dernièrement en 2021. Et donc j'en ai entendu énormément de bien avec cette couverture aussi également très très belle. Et je l'ai offert à ma belle-sœur. Et quand je l'ai offert, je dis ah bah moi j'aimerais bien le lire aussi. Donc ça se passe en Corée dans les années 30 et c'est l'histoire de la jeune Sunja qui se laisse séduire par un étranger, c'est ce qu'il y a écrit derrière. Mais bon, ce qui se passe, c'est que cet étranger, il est plus âgé et il est marié. Et elle se retrouve enceinte. Et donc, du coup, dans les années 30, ça comporte plein de désagréments et un parcours de vie à part, différent des autres. On va voir
comment elle s'en sort et apparemment c'est très bien écrit et très beau. Donc voilà, j'ai hâte de les lire également. Bon, je suis super contente. Ça, c'est la première fois que j'ai un partenariat avec 3 livres magnifiques que j'ai hâte de lire tous les 3. Et ben, je suis trop contente. Je suis un peu déçue par mon Momox parce que là, celui-ci est de bonne qualité. Hein. Vraiment, il est quasiment neuf, juste un petit peu corné ici. Mais ça va être très bien. Mais sinon, en fait, les 3 autres là, ils sont bien, mais ils sont quand même un peu rincés. Celui-là, j'ai très hâte de le lire aussi. Mais bon, j'ai tous hâte de les lire, donc je suis trop contente. Mais grosse déception pour Daisy Jones and the Six. Ouais. Puisque c'est en allemand. Ah là là, si quelqu'un est intéressé pour le lire en allemand, je vais en parler à ma belle-mère, mais voilà, si elle n'est pas intéressée, je ne sais pas trop si c'est son style de lecture en fait. Voilà, dites-moi. Sinon, je le mettrai sur mon Vinted, tant pis, parce qu'il est quasiment neuf. Donc voilà. Bon, je vous laisse là. Je vais aller me poser parce que je suis crevée. Je vais aller lire La Horde du Contrevent avec mon tricot. Et il me reste en fait 105 pages. Et je vais aller voir avec les filles là, si elles ont bien avancé. Je crois que je suis vraiment genre à 10 pages de la fin du chapitre. Et normalement, je devrais m'arrêter là. Mais je me demande si je vais pas le finir en fait. Pour pouvoir passer à autre chose. Allez, je vous laisse là. T'as peur, Dodo? Mais j'ai pile. Parce que moi j'ai froid. Moi j'ai pile. Hello du dimanche matin. Je viens de terminer à l'instant La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. Et juste la claque, la fin, les derniers chapitres, c'était vraiment incroyable. C'est difficile d'en parler à chaud comme ça, donc je reviendrai vous en parler pour vous faire une chronique peut-être aujourd'hui en fin de journée ou demain. Mais j'ai adoré. J'ai adoré, même si c'était une lecture qui n'était pas forcément évidente. Vraiment une épopée incroyable dans un monde apocalyptique avec des personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. J'ai beaucoup aimé La Plume d'Alain Damasio. C'est la première fois que je lisais un de ses livres et je peux que vous conseiller de vous accrocher si vous souhaitez entrer dans son univers. Moi, ça ne sera pas le dernier que je lirai de lui. Je sais qu'il en a sorti un dernièrement qui est vraiment aussi très très intéressant, donc je le lirai cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas, mais si je tombe dessus, je l'achèterai. Voilà. Allez, là je vais me poser un peu. Je vais peut-être essayer de mettre quelques articles sur Vinted. Ce matin, j'ai fait un achat Vinted et il y en a un qui est en cours aussi parce que j'ai trouvé des bouquins intéressants, donc je vous montrerai ça dans un prochain carnet de lecture. Allez, je vous laisse là, je vous dis à plus tard. Après une balade chez mon beau-père et
C'était cool de les revoir après autant de temps, vraiment c'était bien. Je me tape un mal de tête, une migraine pas possible, donc on vient de rentrer à la maison là. Et je me pose et je vais bouquiner, repos, essayer de calmer ce mal de tête. Certainement lié à un début de sinusite, rien de grave, je suis habituée, mais ça fait mal. Donc là, je bouquine, je me repose, je reprends les voleurs de fumée, j'en suis à la page 100. Voilà, donc un peu de lecture avant la soirée. Je vous laisse ça. Hier soir, en fait, j'ai reçu un ordinateur portable sur mon pied, ce qui m'a fait très 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 mal. Là, en fait, la douleur se réveille, donc du coup, je suis descendue dans le salon et je vais bouquiner parce que ça va me faire penser à autre chose. Voilà. Hello du dimanche, avec le pied en compote, pas beaucoup d'heures de sommeil. Alors on n'est pas du tout dimanche, en plus on est lundi matin, mais comme je travaille pas, j'ai l'impression d'être dimanche. Oui, donc désolée pour la sale tête, je filme cette section pour clore ce carnet de lecture et ensuite je vais dans mon lit me reposer. Comme je vous disais, donc je me suis fait mal au pied et du coup ça m'a pas aidé en fait à dormir mieux cette nuit. J'accumule en ce moment, je vous ai envoyé vous m'avez envoyé des petits mots parce que j'ai mis une story sur Instagram, pardon, vous m'avez envoyé des petits mots pour dire je crois que ton corps te dit d'arrêter là, ça serait bien de l'écouter. Je suis d'accord, mais en même temps, ce que je vous disais, c'est que j'ai pas l'impression non plus d'avoir un rythme de fou depuis 2 semaines, justement j'ai mis pas mal de choses entre parenthèses. Donc voilà, on va juste se décontracter, se dire que ça va passer tout ça et qu'ensuite on pourra repartir de plus belle. Et c'est marrant parce que c'est toujours une semaine avant mon anniversaire, là le sort s'acharne. Voilà. On va quand même parler pour clore ce vlog de ma dernière lecture. La Horde du Contrevent. Un jour est passé depuis que je l'ai terminé et depuis j'en ai pas mal discuté sur mon groupe de lecture sur Instagram avec Coraline et Delphine qui l'ont également terminé et qui aussi l'ont aimé. Et puis Mali Malou, elle commence à le lire, donc voilà, on spoil pas non plus, mais du coup elle va le lire et je crois que nos commentaires l'ont rassurée sur le fait qu'il fallait qu'elle s'accroche. Donc c'est Alain Damasio qui l'a écrit. Alain Damasio, et d'ailleurs c'est son œuvre qui a été reconnue, elle a été récompensée. Elle a été récompensée comme une des œuvres phares de. Alors c'est difficile de le mettre dans un genre, je dirais science-fiction fantastique. Il y a beaucoup de science-fiction, on est dans un environnement apocalyptique où le vent emporte tout sur son passage.
On suit une horde donc de 23 personnes qui ont été formées dans l'aval du monde pour aller justement à l'extrême amont, découvrir où est la source du vent et pourquoi il souffle comme ça, et peut-être tenter de le maîtriser pour que le monde puisse vivre mieux. Ils sont partis il y a plus de 20 ans, donc ils étaient vraiment tout jeunes, et certaines personnes de la horde les ont rejoints petit à petit, notamment le troubadour qui, sous le personnage de Caracol, que j'aime énormément dans le livre. Lui, il arrive après. En fait, dans la horde, il y a le Golgoth, je crois que ça s'appelle le fer, le pack, et ensuite les crocs. Donc en fait, chacun a son rôle à jouer avec ses connaissances. Certains ont des facultés au-delà du normal. Ils arrivent à écouter les vents, à les sentir. Et en fait, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 6 formes de vent connues. Et en faisant ce parcours en dizaines d'années, ils doivent découvrir jusqu'à la 9e forme de vent et ensuite atteindre l'extrême amont. On va suivre ces 9 personnages. En fait, quand on rentre dans le livre, on arrive avec, c'est ce que je vous expliquais en fait dans le début du vlog, on arrive avec des personnages qui sont représentés par des symboles comme ceci. Et on arrive dans le livre par des phrases qui ne sont pas complètes. Et globalement, c'est le scribe qui est le plus actif. Donc en fait, un chapitre est composé de différents paragraphes où chaque personne de la horde parle, et en fait on le sait, on sait qui parle, puisque chaque début de paragraphe, il y a le symbole qui représente la personne. Donc moi je me suis fait un petit pense-bête comme ça quand j'étais au début des 100 premières pages, je faisais l'aller-retour parce que ça m'importait de savoir qui parlait pour essayer de voir si l'écrivain justement changeait de style, et puis savoir qui parlait, savoir comment ça marchait. Voilà, donc l'histoire c'est ça. Je ne vous dirai pas s'ils y arrivent au bout et comment, ni s'ils y arrivent tous. Je vous laisserai le découvrir. J'ai eu des difficultés à rentrer dedans, mais j'ai été très vite happée par l'écriture d'Alain Damasio, qui est hors du commun. J'ai aimé le style qui effectivement est très emprunté à la science-fiction et au fantastique. Le style, la forme du récit est déroutante, mais malgré tout, si on s'accroche, on arrive bien à rentrer dedans. Je dirais que moi, je suis vraiment rentrée dedans à partir de la page 200. C'est un livre qui fait 700 pages. Et on commence par la page 700 et on termine à la page 1. J'ai vraiment aimé, quoi. En fait, vous voyez, j'ai corné des pages. Donc, généralement, si je corne des pages, ça veut dire qu'il y a des choses que je veux retenir, des choses que je vais écrire, des citations. Il y a des pages qui m'ont laissé sans voix. J'ai trouvé que l'écriture d'Alain Damasio était parfois trop technique, mais presque volontairement, extrêmement documentée. Il met un temps fou à écrire ses livres, apparemment. Et ça se sent, c'est extrêmement documenté sur le vent. On sent le vent quand on lit dès le début. On rentre en fait dans l'histoire quand ils sont dans une tempête terrible. Donc on est tout de suite dans le vif du sujet. On prend une claque tout de suite. En plus, c'est pas facile, c'est vraiment violent. C'est-à-dire que la peau peut se déchiqueter si on la protège pas dès le départ. C'est hyper violent. Beaucoup de morts dans d'atroces souffrances. Un paysage de désolation qui est extrêmement bien rendu par l'écriture d'Alain Damasio. Moi, j'ai trouvé que c'était... je trouve que c'est vraiment un livre hors du commun. Ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres choses.
peut-être de lire la suite si la suite sort. Elle n'est pas encore sortie. Ce livre est paru, je crois que c'est en 2006, si je dis pas de bêtises. 2004, je crois, et il a été primé en 2006 du Grand Prix de l'Imaginaire, quelque chose comme ça. Il a écrit d'autres choses depuis. Ma belle-sœur, j'en ai parlé avec elle hier, parce que je l'ai vue chez mon beau-père. Elle a lu, et ma belle-mère aussi d'ailleurs, elle a lu Les Furtifs. Ouais, Les Furtifs, qui est son dernier livre. Il paraît que c'est presque mieux, elle me dit que ça. Alors forcément, ça donne envie. Apparemment, l'écriture est plus simple. Je pense que là où, enfin moi, les critiques que j'ai lues négatives de ce livre disaient que justement, il nous embrouillait dans des passages beaucoup trop techniques, beaucoup trop compliqués. Et effectivement, il y a certains passages qui sont lourds, vraiment, qui sont un peu perchés, vous voyez, parce qu'on suit des personnes qui sont ils sont pas érudits, ils sont aérudits, parce que aérudits, ça vient de là où ils ont été formés. Et ils ont été formés par des gens qui ont des connaissances au-delà du sens commun, quoi. Donc on est là de la connaissance. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la partie philosophique presque de ce livre, ces réflexions sur le vent. Le vent qui, pour moi, dans ce livre, représente la vie, ce qu'on fait de sa vie, quoi. En fait, c'est vraiment une métaphore, quoi. C'est vraiment une réflexion sur... voilà. On vit dans un monde, alors là on pourrait le retransposer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est dans un monde avec ses difficultés, ses ralentissements, ses réflexions à différentes étapes de sa vie. Est-ce qu'on continue le voyage en allant droit vers ce qu'on veut savoir, ou est-ce qu'on navigue à vue et dans ces cas-là on se laisse porter par le vent dans différents moments de sa vie. Par exemple, faire un enfant, donc se poser, se faire un enfant, se dire qu'on veut se faire son propre jardin, y vivre, ou alors est-ce qu'on décide de laisser ça de côté parce que c'est pour les faibles, et d'aller chercher plus loin la réflexion, tout en sachant que peut-être plus loin, il n'y aura pas forcément la réponse à nos questions. En fait, moi, c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est-à-dire ces réflexions-là. Et il y a des moments, des pages que j'ai trouvées mais géniales. Vraiment, des beaux passages. J'essaierai de vous en lire un passage, je pense, tout à l'heure. Il y a une page, moi, qui m'a scotchée parce que je me suis vraiment retrouvée dedans. Je pense que c'est celle que je vous lirai, qui est presque à la fin du livre. Il y a des moments extrêmement difficiles dans ce livre, mais ça vaut tellement le coup. Moi, quand je l'ai fermé, et ça c'est vraiment la preuve que c'est un livre qui m'a plu, quand je l'ai fermé, je me suis dit, ah mais ouais, mais alors, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais lire qui va être aussi fort en fait. Donc pour moi, ça dépasse un livre de fantasy. Alors là, on est vraiment pour moi loin de la fantasy, on est plus effectivement dans la partie fantastique. Ça dépasse un livre où un monde est construit avec une architecture assez simple finalement. Là, on est dans un livre qui nous emporte vers un inconnu qui est terrible en plus, et avec des personnalités très fortes qui ont chacune leur mot à dire, quoi, voilà. Donc, bref, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre parce que je l'ai adoré. Ouais, voilà, plus j'en parle et plus je me dis, en fait, il y a tellement de choses à dire. C'est certainement un livre que je relirai, en fait. Ça, c'est très rare que je dise ça. Parce que, et d'ailleurs, Coraline, sur le groupe de lecture commune, disait ça. Coraline, oui, ou Delphine, je sais plus. Mais je crois que c'est Coraline qui disait que, en fait, elle l'a dévoré, hein, parce qu'elle l'a commencé avant nous, après nous, et elle l'a dévoré. Qu'elle a envie de le relire, quoi. Elle a envie de revenir sur cette écriture et y réfléchir à nouveau. Voilà. Voilà ce que ça apporte, ce livre-là. Donc je suis contente d'avoir dépassé cette peur que j'avais au départ, parce que c'est une brique de 700 pages et que apparemment, c'est difficile de rentrer dedans, certes, mais voilà. Je ne regrette pas du tout et je vous la conseille.
là maintenant je suis en train de lire Les Voleurs de Fumée, mais je ne vais pas vous faire de chronique tout de suite dessus. Je vais clore ce vlog ici et je vous en parlerai dans le prochain carnet lecture qui va arriver juste après. Je vous souhaite de très belles lectures. Je suis désolée, j'ai les cheveux mouillés et tout, c'est un peu un roots, mais c'est comme ça. Je vais faire ma petite chronique pour Instagram et voilà, je vais vous laisser là. Il y a pas mal de vidéos lecture qui vont arriver sur la chaîne parce que j'ai une palle à vous faire. J'aimerais vous faire un retour aussi assez rapide sur le mois de la fantaisie que je suis en train de continuer. J'avoue que là, je suis dans une période où j'ai envie de lire autre chose. Mais ça va passer peut-être, je sais pas, il me reste quelques livres à lire, il me reste, en fait après celui que je suis en train de lire, il m'en reste 2, on est le 24 mai, donc il me reste quand même pas, il me reste 7 jours, il me reste 2 livres et demi à lire, je suppose si je peux y arriver, sinon c'est pas grave, mais pourquoi pas, je vais peut-être essayer de finir le challenge, ça peut être sympa. Je vous laisse là, je vous dis donc à très très vite sur la chaîne pour d'autres lectures et je vous souhaite une belle semaine. Allez, je vous laisse là. Bye bye.